Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Fundy, les pays du monde. Alors, c'est un jeu sur la géographie. J'en connais déjà qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis nul en géographie, ce jeu n'est pas fait pour moi. » Eh bien, c'est l'inverse. En effet, en jouant à ce jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir de culture géographique. Par contre, en y jouant, vous allez apprendre des choses et c'est là l'intérêt du jeu. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs. Donc, vous avez vu qu'on pouvait jouer à nombreux. Des parties rapides de 20 minutes. Vous allez voir que les règles sont simples. C'est un jeu qui a été créé par Michael Matifa, illustré par Christopher Matt, et c'est édité chez Pink Fizz. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais je vois qu'il y a d'autres boîtes derrière. En effet, c'est le même éditeur et le même auteur. C'est pour ça que je vous ai mis ces boîtes-là. J'en parlerai plus tard dans des vidéos futures. Je vous présenterai donc celui-ci qui est un jeu sur les lettres, celui-ci est un jeu sur les chiffres. Et vous avez même un petit baccalauréat. Et il faut savoir quand même que celui-ci, avec les chiffres, a été primé au concours Lépine avec une médaille d'argent. C'est pas rien. Alors, comment ça se passe, Fundy? Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir des missions. En effet, pour gagner une partie, il faudra récupérer 3 cartes missions. Dès que vous avez réussi 3 missions, vous gagnez la partie. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. On va donner une carte mission à chaque joueur. Juste avant, on va choisir un chiffre de 1 à 5. C'est tout simplement pour savoir quelle mission tout le monde va prendre. Donc, on va dire, par exemple, allez hop, on va dire tout le monde aura la mission 4. Donc, ce joueur-là, par exemple, devra trouver 4 pays bordés par l'océan Indien. Alors, vous allez me dire, mais ouais, mais si je n'y connais rien. Eh bien, vous inquiétez pas. Vous allez voir, vous allez vite apprendre. Par exemple, celui-ci, un autre joueur aurait à trouver 5 pays ayant au moins 6 pays limitrophes. Alors, je vous vois vous énerver en disant, mais je n'y connais rien. Alors, c'est très bien, je vous montre. Vous allez avoir tous les pays, et sur tous les pays, d'ailleurs, ils sont recto-verso, donc vous allez devoir farfouiller. Vous allez avoir plein d'infos. Vous allez avoir le continent. D'ailleurs, si jamais vous voyez Europe, ça sera toutes les cartes bleues. Donc ça sera plus facile à retrouver. Vous avez le pays, bien sûr, le drapeau, le point culminant. Vous avez la capitale, l'hémisphère. Vous allez avoir la superficie, la langue parlée. Ben là, en l'occurrence, au Portugal, c'est le portugais. Les océans qui touchent le Portugal. On voit l'océan Atlantique. Donc du coup, si vous ne savez pas, ben vous voyez, c'est pratique. Et le nombre de pays qui touchent le Portugal, en l'occurrence l'Espagne. Vous allez savoir si c'est une île ou non. Donc vous voyez, vous avez tout. Et donc l'idée, ça va être quoi? Ben, si par exemple, je dois chercher 4 pays bordés par l'océan Indien, ben, tout simplement, il va falloir que j'arrive à trouver, vous voyez, une carte comme ça. Celle-ci fait partie, vous voyez maintenant, je sais que les Seychelles est bordée par l'océan Indien. Et donc l'idée, ça va être quoi? Ben, tout simplement, alors je fais un petit peu de place, tac. On va mettre toutes les cartes, mais alors vraiment en vrac. On va essayer de les mettre vraiment comme ça. D'accord? Chaque joueur, puisqu'on a dit le numéro 4, va lire sa mission. On va dire 1, 2, 3, et tout le monde va se jeter sur les cartes. Alors, attention, on n'a pas le droit de les arracher à son voisin. On doit les prendre une par une. On n'a pas le droit de prendre un tas et après fouiller. Hein. Bien sûr, on doit les prendre une par une. Et on va les poser face visible à côté de nous. Dès qu'un joueur a réussi, par exemple, lui a réussi à avoir 5 pays avec, vous voyez, des pays, au moins 6 pays limitrophes, ben dans ce cas-là, il crie Fundy, le nom du jeu, et donc tout le monde s'arrête. On vérifie s'il ajuste, soit il ajuste, et auquel cas, il va garder cette carte, et vous voyez, ça lui fait déjà une carte de gagné, soit il s'est trompé, auquel cas, il est éliminé, et les autres joueurs vont continuer à jouer. Dans ce jeu, vous pouvez bien sûr jouer en équipe, si vous êtes nombreux. À partir de 4, vous allez créer des équipes. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, vous comprenez qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et pour ma fille, c'est encore mieux parce que du coup, elle peut apprendre plein de choses. Alors, je vous avais choisi le Portugal parce que voilà, petit clin d'œil. On y est allé et Léa a adoré. Elle adore le Portugal. C'est ses racines. Donc, du coup, je lui ai gardé cette carte en priorité. Voilà, vous savez tout sur Fundy. Vous allez voir que c'est très sympa. Si jamais vous avez envie, en tout cas, de prolonger la partie, ben, au lieu de 3 cartes, vous en mettez 4 ou 5, hein, bien sûr. Si jamais vous jouez avec des enfants,
vous pouvez équilibrer les niveaux. Par exemple, lui doit trouver, on va dire que le père doit trouver, ou la mère doit trouver 4 pays. Et bien pour les enfants, au lieu de trouver 5 pays, vous en enlevez 1 ou 2 ou 3, vous voyez, pour équilibrer la partie. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!